Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Valence 2, Real 2. Mais avant de commencer le débrief, j'aimerais d'abord qu'on mette tous Mouta Diakabi dans nos prières parce qu'il s'est littéralement éclaté le genou sur une intervention face à Chouameni. Et puis, peu importe le joueur, vraiment, ça ne fait pas plaisir de voir ce genre de choses. Donc j'aimerais vraiment qu'on garde son cas en prière. Certes, il risque de se rétablir, mais il y a certaines blessures qui arrêtent des carrières. Donc j'aimerais vraiment qu'on pense à Mouta Diakabi et qu'on essaie de lui envoyer toute la force qu'on peut. Je ne sais pas comment on peut lui envoyer la force si ce n'est pas par la prière. Donc j'aimerais vraiment vous demander de le garder dans vos prières parce que c'était en fin de compte un match contre le Real. Et peu importe le match, j'aurais dit la même chose. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On passe directement au débrief. Bon, les gars, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Vous allez voir que moi, je ne me plains pas beaucoup par rapport à l'arbitrage. Je ne suis pas le genre de personne qui va venir s'asseoir ici et qui va commencer à vous parler de l'arbitrage pendant 15 à 20 minutes. Et même si je le fais, ce n'est jamais dans l'optique où je me victimise, où je me mets à la position de la victime. Je commence à dire que l'arbitre aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. J'essaie seulement de faire du sens des mauvaises décisions ou bien des bonnes décisions des arbitres. Ça, c'est une chose. Mais sur le match qu'on vient d'avoir, si les gars, sur le match qu'on vient d'avoir, si je n'ai pas grand chose à dire pour l'arbitrage. Ok, là, c'est fait un penalty qui ne devait pas être accordé. Ok, il y a eu le but de Vinicius qui était très proche, mais machin, ceci, cela. Mais mon ami, déjà que tu as sifflé un penalty qui ne devait pas être accordé. En deux ralentis, toute la population savait qu'il n'y avait pas penalty. Vous avez pris peut-être 3 minutes à regarder, appeler l'arbitre principal, aller regarder sur le banc de touche, faire ceci, faire cela, tourner à gauche, tourner à droite, bouffer le temps additionnel parce que le temps additionnel, le penalty est venu peut-être à la 90e net et on a recommencé à jouer à la 92e, 93e. On a 3 minutes de perdu comme ça suite à l'incompétence de la VAR parce que moi je ne comprends pas pourquoi la VAR n'a pas pu dire à l'arbitre qu'il n'y avait pas penalty et on recommence à jouer. Mais il y a cette intervention là, tu as 7 minutes de temps additionnel, normalement tu dois pousser ça à 9 ou à 10. Non seulement tu ajoutes 1 minute 30, ce qui n'est même pas le vrai problème, mais tu siffles sur une phase offensive d'une équipe. Tu siffles quand un joueur est en train de se battre pour essayer de sauver un ballon. Et attends même de voir que le ballon a été dégagé ou bien a été mis en touche. Là, tu peux siffler, il n'y a pas de problème. Tu me le siffles à la bouche alors qu'un joueur offensif est littéralement en train de se battre pour récupérer et centrer le ballon. Et le but de Bellingham qui a annulé ça, mais c'est dégoûtant, mais à un niveau, les gars. Parce qu'on ne sait pas ce que le 1 point ici va avoir comme répercussion sur la fin de la saison. On ne sait pas ce qui va se passer dans la suite de la saison. Alors certes, maintenant, on a 7 points d'écart avec Giron qui joue demain et je pense 9 avec le Barça. Mais ce n'est pas ça le problème, mon gars. Le problème est que l'arbitre, si plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois, plus de 4 fois. Je ne sais pas si vous suivez Madridista TV, mais ils ont littéralement sorti une compilation des erreurs de l'arbitre ici sur les 3-4 dernières années, mais ça fait mal de voir Reed Manzano arbitrer un match réel, les gars. Quand je vois le monsieur là sur le stade, mais j'ai tellement mal, ça me fait... Ah, Seigneur. Voilà un match qui nous a été, mais pour une fois que je peux dire ça sur ma chaîne, un match qui nous a été plombé par l'arbitrage. Parce que ça, c'est pas une décision à la 40e minute, là où tu encaisses un penalty et tu n'arrives pas à revenir. Ça, on s'en fout, vous n'avez pas été bon sur 60 minutes. On s'en fout complètement. Mais quand tu arrives dans un match à haute intensité comme celui-ci, je suis en train de prendre tout le temps pour parler de l'arbitrage. Parce que les trucs comme ça n'arrive pas très souvent, mais parfois ça peut être très frustrant quand tu vois mais une faute aussi claire d'arbitrage et qui te plombe clairement le match. Parce que s'il y avait centre, il y avait test, il n'y avait pas but, on allait s'en foutre, on n'allait rien dire. Mais ça, c'est un centre sur lequel les joueurs étaient toujours en train de se donner à 100% parce qu'ils ne géraient pas l'arbitre, ils essayaient de défendre leur but, d'autres essayaient de marquer. On réussit à marquer pour se rendre compte que l'arbitre a sifflé quoi 3 secondes avant, 1 seconde avant le centre. Parce que d'après le ralenti, c'est même comme si il siffle légèrement quand Brahim est en train de vouloir centrer. Mais une fois que le ballon part, il siffle complètement. Et lui-même, il se retourne complètement. Il commence à regarder les vestiaires. Parce que lui-même, il sait ce qu'il a fait. Mais honnêtement, les gars, si on ne suspend pas l'arbitre, c'est après le match. Si je ne sais pas, mais honnêtement, je ne sais pas ce que la Ligue a fou. Je ne sais pas ce que le corps arbitral en Espagne fout. Parce que ça, vraiment, c'est une faute grave. C'est une faute qui, au-dessus tout, qui enlève 2 points du Real. 2 points dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard dans la saison. J'espère pas. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Mais... grosse faute d'arbitrage. Bon, parlons du match même. Match très intéressant. On ne s'attend jamais à un match facile en allant à Valence. Surtout qu'ils étaient à domicile. Match très intéressant, vraiment. Ils ont surpris en première mi-temps. Certes, on a commencé avec notre rythme d'habitude. On fait tourner un peu ici, là-bas. Même comme j'ai remarqué que Kroos était en DC et Kamavinga se baladait un peu partout dans le stade. Je ne sais pas pour quelle raison.
il dit même DC, MDC, désolé, c'est l'erreur d'arbitrage là qui me frustre un peu, mais on avait un cross en MDC et un Kamavinga qui se baladait un peu dans le stade. Et moi, je ne comprends pas ça niveau Ancelotti, parce que cette arène, Kamavinga a été offensif et tout, et tout, et tout. Mais arrivé au Real, il n'est pas dans la mentalité d'être super offensif là. Il ne nous a pas prouvé qu'il a le talent offensif là. On sait que Kamavinga, c'est plus un récupérateur, un conservateur, un gars qui essaye d'organiser le jeu de derrière et faire tout ça, tout ça, tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi Ancelotti a décidé de mettre Kroos en 6 et Kamavinga un peu en 8 qui se balade partout, mais ça n'a clairement pas marché. On s'est pris 2 buts en 3 minutes avec une erreur de Carvalho, mais vraiment les gars, le match qui ne ressemblait à rien à la première mi-temps, mais nous on est les Madrilènes, nous on se connaît. On est confiant de notre force, on est sûr de notre force. On sait ce qu'on peut offrir dans le match. Fin de première mi-temps, centre de Carvalho, but de Vinicius, ça remonte les esprits. Deuxième mi-temps, on leur a littéralement marché dessus après 16 ans et les occasions. Mais Lunin qui a fait son job, parce que là maintenant, Lunin c'est aussi l'assurance comme Courtois. On ne peut plus rien dire sur Lunin, parce qu'on sait que autant Courtois assure, autant Lunin assure. Donc Lunin qui a fait son job. On a pu revenir à 2-2, on a essayé. Et finalement, c'est sur notre but que l'arbitre est venu nous gâter le match. Bon. Je ne sais même pas vraiment ce que je vais dire sur le match, si honnêtement. À la fin du match, c'est qui m'a plombé le débrief à tous les niveaux. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter ici. Je vais sûrement regarder les performances individuelles, honnêtement, parce que le match en lui-même, j'avais un bon débrief, mais je savais qu'on allait gagner, mais l'arbitre a décidé qu'on ne va pas gagner. Donc, on va regarder les performances individuelles. Lunin, mais excellent. On ne parle plus de Lunin ici. Lunin, c'est déjà le nouveau Valverde. C'est comme Thibaut Courtois. On n'en parle plus sur la chaîne. C'est un gaspillage de salive. Donc, Lunin, magnifique. Défense centrale, Tchouaméni qui a été un peu fébrile seulement, y compris Rudiger aussi. Mais en fin de compte, moi je pense qu'ils ont très bien fait leur job. Ils ne pouvaient rien faire ni sur le premier, ni sur le deuxième. Je pense que c'était juste une question de momentum côté valencien. Et ils nous ont surpris 2 fois d'affilée. Donc, les deux, c'est vraiment rien à dire. Carvalho qui fait une erreur défensivement, mais qui se rachète, il fait son match, il fait une passe D devant. Ferland Mendy, il est toujours ici, là-bas. Aucune erreur défensive. Il a quand même mis un très bon ballon à Bellingham, que Bellingham aurait dû marquer, parce que d'après moi, on dit que c'est un bel arrêt du gardien, mais pour moi, c'est un loupé de Bellingham. Donc, Ferland Mendy qui fait son match niveau milieu de terrain. Je pense que quand on a rechangé Kroos et Kamavinga dans leur poste habituel, c'est là que le match s'est un peu calmé, parce que au début du match, c'était un peu brouillon. Je sens Kamavinga avait les bonnes intentions, mais tu as besoin d'un joueur un peu plus, pas forcément avancé, mais un peu plus excentré, qui voit le stade comme Toni Kroos et qui est capable de te distiller les passes n'importe où. Et je pense que c'était important de le ramener à gauche. Kamavinga à MDC, certes, il montait encore beaucoup, mais là, ça avait l'air d'être un peu plus équilibré. Donc, Kamavinga et Kroos, franchement, bon match. Rien à reprocher. Valverde est toujours excellent. Très bon tacle, Salvateur. Il a eu sa frappe. Il a fait son job, un peu le sale boulot au milieu de terrain. Donc, rien à redire vraiment. Bellingham, je pense qu'il était un peu en dessous du niveau habituel. Certes, progressivement, il est rentré dans le match. Mais en général, à travers ses touchés de balle, certes, il faisait toujours ça très bien, mais tu sentais qu'il manquait un peu de quelque chose, peut-être un peu de compétition. Et là, à cause de son but refusé, les joueurs se sont fâchés. Bellingham qui sera peut-être suspendu. Moi, j'espère comment enlever la suspension de Bellingham et mettre ça sur l'arbitre. Parce qu'honnêtement, il a le droit de se fâcher comme il l'a fait. Donc, je m'en fous si on dit que ce n'est pas juste de parler à l'arbitre comme ça, ce n'est pas poli. Un joueur doit rester calme. Après le jeu de décision, c'est là, moi, je vous dis, on va enlever la suspension de Bellingham. S'il est suspendu éventuellement, et on doit mettre ça à l'arbitre. L'arbitre, d'abord, d'après moi, ne doit plus jamais arbitrer les matchs du Real parce qu'il a prouvé plus d'une fois, pas qu'il est contre nous, mais qu'il n'a pas les couilles pour arbitrer ce genre de match. Désolé pour les termes que j'emploie, mais honnêtement, l'arbitrage dans ce match, c'est vraiment choquant. Bon, en attaque, Vinicius doublé, ce qui était très important pour lui aussi parce que dernier match à Mestalla l'année passée, je pense qu'on avait fait un truc comme ça. Vinicius avait pris le carton rouge. On l'avait insulté, traité de singe et tout, beaucoup de racisme en général. Donc aujourd'hui, j'étais très attendu. Les gars qui l'ont bien accueilli, mais la première mi-temps de Vinicius, c'était désastreux. On va se mentir, les gars. La première mi-temps de Vinicius qui ne faisait aucun sens. Mais petit à petit, il est entré dans le match. Il a eu son but en fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, tu sentais vraiment qu'il avait les esprits un peu renouvelés, un peu comme toute l'équipe. Donc Vinicius qui fait un très bon match. Rodrigo, par contre, il était au stade, les gars. Il était au stade. Je n'ai pas une action dangereuse de Rodrigo en tête. Je n'ai pas un déplacement intéressant. Je n'ai pas une action très pertinente de Rodrigo en tête. Donc, il a fait son match. S'il doit donner une note, je dis c'est peut-être un 6 ou un 6,5. Les remplaçants, Brahim Diaz qui a fait un très bon match. Il a failli avoir ses 2 passes D, mais l'arbitre en a décidé autrement. Brahim Diaz qui fait un bon match. Fran Garcia qui est entré. Il a toujours le peps, il a toujours ce qu'il faut. Mais on sent qu'il n'a pas le niveau. J'ai déjà dit cela. Regardez mes vidéos en début de saison. J'ai déjà dit ici plus d'une fois que Fran Garcia, tu sens qu'il a le cœur, tu sens qu'il a l'envie.
Mais le talent n'est pas là, c'est tout. Le talent n'est pas là, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mine de rien, il se donne à 100% pour le club et c'est tout ce qui compte. À part eux, il y a eu Rossellou que je n'ai pas vu pendant le match, honnêtement. Et il y a eu Modric. Modric qui a aussi très bien fait son job au milieu de terrain. Il a arrangé les choses. Je vous dis toujours que Modric et Kroos, c'est deux joueurs exceptionnels, mais avec deux différents tempos. Si Kroos, lui, te joue sur les longs ballons, Modric, lui, te brise les lignes. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est entré, ça a changé le match. On a eu quoi? Un but et un but refusé. Pour moi, ça ne me suffit pas, mais on ne peut qu'accepter le résultat. On ne peut pas faire appel pour ce genre de trucs parce qu'en fin de compte, l'arbitre avait déjà sifflé à la fin du match. Qu'il ait fait l'erreur ou pas, c'est la décision de l'arbitre, on ne peut que la respecter. Comme j'ai dit, j'espère seulement que le match n'aura pas un très grand impact sur les dernières journées. Je pense que ça l'aura, parce que là, on a 7 points. 7, il y a toujours 2 matchs d'écart, ce que j'aurais dit si on avait fait un nul normal. 7, il y a toujours 2 matchs d'écart, mais là, c'est une victoire et un nul au cas où les deux derrière gagnent demain. C'est ça le truc. Par contre, si on gagnait aujourd'hui, ça allait faire 3 matchs d'écart ou 2 victoires d'écart, dont 2 défaites du Real. Donc, les données qui ont beaucoup changé en Ligue, la Ligue qui n'est pas encore finie. Mine de rien, on est toujours devant, on est toujours premier. À 7 points, peut-être 4 demain, mais pour l'instant, à 7 points des rivaux. Et puis, bon, c'est tout pour la vidéo. Un match vidéo, tout plombé par l'arbitrage. Vraiment rien de productif à dire de mon côté. Désolé pour les gars qui voient que le début ne fait aucun sens. On va se reprendre demain pour le derby de Manchester. La semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions. Donc, bien sûr, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Faites ce que vous avez à faire là en bas. Et puis, on se reprend demain pour le derby de Manchester. On est ensemble.